Salam alaikum les filles, bonjour à toutes, bienvenue aux nouvelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous viens avec la recette des sablés Prestige. Donc c'est une recette super facile, super simple, qui nécessite peu d'ingrédients et vous allez voir, c'est juste un régal. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Donc c'est parti, pour la recette, il vous faudra une levure chimique, un sucre vanillé, de la farine, 2 œufs, 250 g de margarine ou de beurre doux, 100 g de sucre glace, 3 cuillères de halwa turc, le fond d'un verre de thé d'huile. Il vous faudra une tablette de chocolat caramel et des moules, si possible des beaux moules. Dans un saladier, il vous faudra mettre en premier temps les œufs avec le sucre que vous allez mélanger énergiquement. Vous allez ensuite ajouter le beurre mou, donc la margarine ou le beurre doux, tout dépend de ce que vous avez choisi, et vous allez à nouveau mélanger énergiquement. Vous ajoutez votre sucre vanillé et la halwa turque. Donc la halwa turque, vous pouvez la trouver en épicerie ou même en magasin. Ils la vendent dans les rayons du monde, généralement nourriture du monde, un truc comme ça. Donc vous mélangez toujours énergiquement avec la halwa turque, bien sûr. Et là, vous allez ajouter votre verre à thé, enfin votre fond de thé d'huile. Et vous allez à nouveau mélanger énergiquement. Et là, vous allez mettre petit à petit votre farine et votre levure chimique aussi. N'oubliez pas votre levure chimique. Donc vous mélangez bien et petit à petit, vous ajoutez la farine. Mettez jamais la farine d'un coup. Il faut ajouter la farine petit à petit. C'est pour ça que je n'ai pas préciser la quantité, car c'est au fur et à mesure que vous allez ajouter la farine que vous allez pouvoir voir si la pâte vous convient en fait. Il ne faut pas qu'elle soit trop dure et sinon trop molle ou liquide. Une fois que vous avez bien incorporé la farine au beurre et aux autres ingrédients, vous allez mettre en boule et ensuite vous allez l'aplatir en carré ou même vous pouvez la laisser en boule, la mettre dans du papier, enfin du film alimentaire et vous la mettez au frigo 30 minutes voire 1 heure. Donc une fois que votre pâte s'est bien reposée au frigo, vous allez prendre votre pâte et vous allez la diviser en 3, car on va faire 3 sortes de sablés, exactement, avec 3 décorations différentes. Vous allez faire des petites boules préalablement. Je vous conseille de faire les petites boules avant, comme ça vous facilite le travail. Une fois que les boules sont faites, vous pouvez les placer directement dans votre moule. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis en train de placer les boules dans le moule. Donc vous faites vos boules en fonction de la taille de votre moule. Vous avez juste à les mettre à l'intérieur de votre moule et bien appuyer pour que votre pâte s'imprègne du moule.
N'hésitez pas à réappuyer vers la fin pour que votre pâte s'imprègne bien du moule. Donc comme vous pouvez voir, là j'ai pris un autre moule. Donc là cette fois-ci je n'ai pas fait des ronds mais j'ai fait plus des espèces de boudins. J'ai aplati à l'intérieur du moule. Donc comme vous pouvez voir. Vous pouvez voir que les moules sont hyper simples, mais ça veut rien dire. Avec des moules hyper simples, vous pouvez avoir un excellent rendu. Il suffit juste de bien gérer la décoration. Mes moules, moi, pour ma part, je les ai achetés sur AliExpress et ça fait l'affaire. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai pris le moule mini donuts. Vous prenez votre pâte et vous imprégnez bien votre pâte au moule. N'hésitez pas à bien appuyer et vous enfournez à 180 degrés jusqu'à cuisson. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit et non pas trop cuit aussi. Une fois vos sablés cuits, donc vous allez prendre vos moules en silicone. Vous allez prendre votre chocolat que vous aurez préalablement fait fondre au micro-ondes. Pour ma part, j'ai choisi du chocolat caramel que vous pouvez trouver en grande surface. Chocolat caramel dessert. Donc j'ai simplement fait fondre mon chocolat. Vous allez prendre vos sablés. Donc vous mettez quand même une quantité assez généreuse. Vous mettez votre sablé. N'hésitez pas à appuyer pour que le chocolat puisse recouvrir aussi les rebords du gâteau. Donc comme vous pouvez voir. Ensuite, vous allez prendre votre deuxième moule. Là, j'ai choisi du chocolat blanc café dessert. Vous trouverez aussi en grande surface. N'hésitez pas à mettre des quantités généreuses. De la même manière qu'on a fait pour l'autre sablé, vous mettez une quantité assez généreuse. Et ensuite, vous allez ramener vos sablés que vous allez bien imprégner dans le chocolat. Donc, n'hésitez pas, comme je vous ai dit pour l'autre sablé, à bien appuyer pour que le chocolat arrive vers les rebords du gâteau. Vous allez laisser vos gâteaux 30 minutes au congélateur puis toute une nuit au frigo. Pour la troisième sorte de sablé, j'ai décidé de les mettre tout simplement au sucre glace et à la confiture. Donc le classique. Et en plus les enfants ne s'en lassent pas de ce gâteau. Donc vous allez mettre dans un premier temps votre sucre glace. Et ensuite, mettre la confiture. Donc la confiture, c'est au choix. Pour ma part, j'ai choisi la confiture à la fraise. Une fois que vous avez mis la confiture au centre, vous allez prendre vos sablés et les placer dans une boîte hermétique. Donc une fois que mes gâteaux ont reposé toute une nuit au frigo, et comme je vous ai dit 30 minutes au congélateur puis toute une nuit au frigo, donc je les ai décorés simplement. Pour les gâteaux sablés chocolat caramel, j'ai mis du caramel beurre salé au centre. Pour les gâteaux chocolat blanc café, j'ai émietté du spéculoos par-dessus. Donc ensuite vous avez le classique sablé sucre glace confiture que j'ai mis dans une boîte hermétique toute la nuit. Donc vous voyez, avec une seule pâte et plusieurs moules, vous pouvez faire un excellent rendu. C'est super simple et ça nécessite peu d'ingrédients. Donc comme vous avez pu voir, c'est une recette hyper facile, hyper simple, qui nécessite peu d'ingrédients. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos appréciations et vos commentaires. Je vous laisse
mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une autre recette. تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول